Et nous sommes en sa compagnie pour la revue de presse. Renaud est avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Allez, on démarre la revue de presse avec cette expression « résister aux tentations ». Oui, c'est le message envoyé aux populations du nord de la Côte d'Ivoire et partant à tous les jeunes du pays par le Premier ministre Patrick Achi le samedi 22 janvier 2022 à Tougbo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, lors du lancement de l'acte 2 du programme social du gouvernement. Et à cette occasion, le chef du gouvernement, selon le Patriote, a indiqué que parmi les axes prioritaires de ce programme baptisé « Une Côte d'Ivoire solidaire » et doté d'une enveloppe de 3200 milliards de francs CFA qui va s'étaler sur 3 ans, eh bien, figure la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire à travers des investissements massifs. Et on poursuit avec cette information. Eh bien, de nouvelles infrastructures militaires seront construites pour barrer la route aux terroristes. Oui, c'est l'une des annonces faites par le Premier ministre Patrick Achi ce week-end dans les villes de Kafolo et Kong. Et c'était à l'occasion du lancement du PS Gouv 2. Selon le chef du gouvernement qui est cité par Fraternité Matin, ces infrastructures vont permettre de mieux organiser la lutte contre les bandes terroristes qui perturbent la quiétude des populations dans cette partie de notre pays. Et un tout autre sujet, des pro-Gbagbo rejoignent des pro-Simone. Eh bien, c'est ce que révèle Soir Info. Selon le confrère, ses proches de l'ex-président de la République ont décidé désormais de faire chemin avec Simone Gbagbo. Et pour ce faire, il indique que ces pro-Gbagbo, qui étaient pour la plupart des responsables de la branche du Front populaire ivoirien proche de Laurent Gbagbo, ont rejoint le week-end écoulé le mouvement des générations capables que dirige l'ex-première dame. Eh bien, Renaud, prenons la direction du Burkina Faso où le président Roch Kaboré décrète un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Oui, et cette mesure est en vigueur depuis hier dimanche 23 janvier et ce jusqu'à nouvel ordre. Selon Abidjan.net, elle fait suite au mouvement d'humeur enregistré hier dimanche dans plusieurs casernes militaires à Ouagadougou, la capitale, et aussi dans le nord du pays. Et on termine avec la CAN 2021. Donc, la Tunisie et le Burkina Faso obtiennent leur ticket pour les quarts de finale. Oui, et pour y parvenir, ces deux équipes ont fait tomber hier dimanche respectivement le Gabon et le Nigeria. Nigeria qui, avec l'Algérie, vient grossir le nombre des favoris sortis de la compétition. Et au programme ce lundi 24 janvier 2022 à 18h, Cameroun-Comores et à 21h en temps universel, Guinée-Gambie. Merci beaucoup pour ces infos. Donc, 2 matchs à suivre, bien sûr, aujourd'hui sur toutes nos chaînes. Merci à Renaud qui nous permet de nous diriger vers les kiosques à journaux pour l'acheter. C'est bien cela. On ne cessera jamais de le dire. Oui, il faut continuer à soutenir la presse nationale. Ah oui, c'est clair. Merci à Renaud que nous allons retrouver avec